Je vais me présenter en 2 mots, je m'appelle Fabrice Voiturier. J'ai plus de 40 ans d'expérience dans le milieu de l'incendie. J'ai commencé à l'âge de 16 ans comme pompier volontaire, j'ai fait un passage aux pompiers de Paris et depuis quelques années je suis ingénieur en sécurité incendie. Mais ce qui m'importe plus, c'est en tant qu'expert incendie, j'interviens après pour rechercher la cause et les circonstances d'un sinistre. J'ai voulu en début 2022 proposer aux gens, via mon site internet, à faire des petites vidéos pour présenter différents matériels que l'on trouve à moindre coût sur internet. J'ai fait aussi un petit livret où il y a pas mal de conseils, d'astuces, etc. pour s'équiper à moindre coût que vous pouvez retrouver sur mon site. Je suis là pour aider les gens. Et je pense que si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes des passionnés comme moi. Et aujourd'hui, je vais aller un pas en avant, de façon à ce qu'on puisse mieux vivre et être en harmonie avec la sécurité. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter par écrit pour avoir des renseignements, je reste à votre disposition. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un élément qui est intéressant dans une maison comme celle-ci, c'est la VMC. C'est vrai que la VMC, on oublie souvent de pouvoir faire le nécessaire concernant son nettoyage, mais lors d'un incendie, il peut être important et crucial de voir comment il est fait. Voilà, donc je vous demande de me suivre et à tout de suite. Voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est devant un élément qui m'a été prêté. Vous allez voir maintenant l'intérieur de cet élément et vous allez voir la saleté qui existe à l'intérieur et qui n'a jamais été nettoyée depuis au moins une bonne dizaine d'années. Regardez. Voilà l'état général de l'appareil et c'est vrai que c'est très important de pouvoir le nettoyer au moins tous les 2-3 ans. Sachez que les départs de feu en toiture sont dus certainement à des câblages électriques ou éventuellement à des équipements et celui-ci en fait partie. À vous de voir maintenant de faire le nécessaire, il suffit de le débrancher, de disjoncter votre appareil et de pouvoir le nettoyer à l'eau une fois de temps en temps. Voilà, c'était le mot du jour, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.